Allons, bienvenue dans les recettes de Sarah et allons maintenant au Maroc pour une tagine, les saisons de Dieu. Oui, nous allons parler des saisons de Dieu. Ouvrez votre livre de recettes dans Daniel 2:21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois et qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Alors ce verset nous enseigne que Dieu a le contrôle absolu sur les saisons et les circonstances de nos vies. Il est le chef d'orchestre à la perfection pour accomplir ses desseins, même lorsque nous ne comprenons pas ce qu'il fait. Il change les périodes sombres en moments lumineux et prépare nos cœurs à recevoir sa sagesse comme une tagine qui mijote lentement pour que chaque ingrédient atteigne sa pleine saveur. Dieu utilise aujourd'hui la tagine comme symbolique parce que c'est un plat où chaque ingrédient apporte une saveur unique au résultat final. Elle illustre à merveille comment Dieu, dans sa sagesse, fait concourir toutes choses pour notre bien. Romains 8:28. Parfois, certaines saisons ressemblent à des épices amères ou à des olives salées, mais elles ajoutent une profondeur essentielle à l'histoire que Dieu écrit dans nos vies. Dans Daniel 2:21, Dieu nous rappelle que ce n'est pas à nous de forcer ou d'accélérer une saison. Dieu connaît le moment exact pour tout. Tout comme une tagine peut être précipitée dans nos vies spirituelles nécessite la patience. Donc, ne vous précipitez pas quand vous faites votre tagine. Chaque saison est nécessaire, même dans les moments les plus difficiles, car elle nous façonne pour nous préparer aux bénédictions futures. Allez, les ingrédients, agneau ou poulet, parce que cela symbolise la substance dans nos vies, mais aussi la force et la douceur. Des légumes racines, ce qui vont être des moments de stabilité pour nous, pour que nous puissions être dans nos fondations. Olives ou citron confit, parce que ça, c'est les périodes aigres douces de notre vie, où Dieu affine notre caractère. Les épices marocaines, ça va être la diversité des leçons apprises dans chaque saison. Et puis du bouillon parfumé, parce que la sagesse et la direction de Dieu nous enveloppent et nous soutiennent. Alléluia. Allons passer à la préparation maintenant de notre tagine. Commencez par la viande. La viande représente les bases de notre foi, essentielles pour notre croissance spirituelle. Déposez la tagine comme nous déposons notre vie dans les mains de Dieu. Ajoutez aussi les légumes, parce que les légumes variés symbolisent les différentes expériences que nous traversons. Et puis chaque légume apporte sa propre saveur, tout comme chaque saison apporte son lot d'enseignements. Incorporez aussi les épices. Les épices rappellent la variété des épreuves et des joies. Elles peuvent être piquantes ou douces, mais elles sont toujours nécessaires pour rehausser la saveur de notre plat, tout comme nos expériences enrichissent notre foi. Et puis maintenant, ajoutez les olives et le citron confit. Ces éléments aigres, doux, nous rappellent que même dans les moments difficiles, cela peut produire de bons fruits si nous laissons à Dieu le temps de le faire. Versons le bouillon et laissez mijoter. Le bouillon symbolise la parole de Dieu qui nourrit et soutient notre âme dans chaque saison. Et maintenant, laissez mijoter lentement en acceptant que certaines bénédictions prennent du temps à se manifester. Parce que vous savez, reconnaître que Dieu contrôle les saisons dans notre vie, c'est tellement libérateur. On apprend à lui faire confiance, même quand on ne comprend pas tout. Parce que chaque étape, même les plus difficiles, nous enseigne des choses précieuses. C'est un peu comme une tagine qui mijote lentement. Plus on laisse Dieu travailler en nous, à son rythme, plus notre foi devient riche et solide. Et puis cette attente, elle nous apprend tellement. On gagne en patience, on réalise qu'on n'a pas besoin de tout maîtriser parce que c'est Dieu qui tient les rênes. Et ça nous libère de l'anxiété et nous aide à avoir des bénédictions. Là où au départ, on ne voyait que des défis. Mais bon, comme je vous l'ai dit, il faut que je sois honnête, ce n'est pas toujours simple. Quand on est dans une saison d'attente ou d'épreuve, c'est facile de perdre patience ou même de douter. Parfois, on veut prendre des raccourcis pour accélérer les choses, mais ça peut tout gâcher, ce que Dieu avait préparé. Et puis, on a cette fâcheuse tendance à se comparer aux autres. On regarde leur saison et ça peut nous frustrer ou nous décourager. Pourtant, le timing de Dieu est unique pour chacun de nous. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Au final, tout se passe parfaitement quand on lui fait confiance. La tagine avec ses saveurs complexes et sa cuisson lente est une métaphore parfaite des saisons de Dieu. Daniel 2:21 nous rappelle que c'est lui qui orchestre chaque moment
pour notre bien et pour sa gloire. Alors, lorsque nous apprenons à accepter ces temps et ces circonstances, nous découvrons la paix et la joie dans chaque étape de notre vie. Ainsi, chaque fois que nous savourons une tagine, souvenons-nous que Dieu, dans sa sagesse infinie, mijote notre vie pour en révéler toute sa saveur et au bon moment. Alors, soyons patients et confiants, car les saisons de Dieu transforment, produisent toujours des fruits précieux. Je vous dis à très bientôt dans les recettes de Sarah. Bon appétit!